100 euros. C'est le prix d'un dîner pour deux au restaurant. D'un abonnement de sport que vous n'utilisez plus. D'un vêtement acheté en coup de tête. Pour la plupart des gens, 100 euros disparaissent sans laisser de traces. Et pourtant, pour une minorité de personnes qui ont compris quelque chose que les autres ignorent, 100 euros par mois sont le début de quelque chose d'irréversible. Dans les 10 prochaines minutes, vous allez comprendre exactement quoi faire avec 100 euros. Pas en théorie. Avec des produits précis, des chiffres réels, et un ordre de priorité clair. Restez jusqu'à la fin, parce que la 7e minute contient l'information la plus importante de cette vidéo. Celle que personne ne vous dit jamais sur les petits montants. Commençons par détruire la plus grande idée reçue sur l'investissement. Vous pensez qu'il faut beaucoup d'argent pour commencer à investir. C'est faux. C'est même exactement l'inverse. Les études sur les comportements financiers montrent que les personnes qui attendent d'avoir plus d'argent pour investir n'investissent jamais. Parce qu'il y a toujours une raison de reporter. Un imprévu. Une opportunité de dépenser. Un mois difficile. Les personnes qui commencent avec 100 euros, elles, créent une habitude. Et une habitude financière, une fois ancrée, résiste à tout. Voici ce que 100 euros par mois investis depuis l'âge de 25 ans donne à 65 ans. À un rendement moyen de 8% par an. Préparez-vous. 350 000 euros. Avec seulement 100 euros par mois. 100 euros qui, en 40 ans, se transforment en 350 000 euros. La différence entre ce que vous avez mis de côté 48 000 euros et ce que vous récupérez 350 000 euros s'appelle les intérêts composés. C'est l'argent que votre argent a gagné pendant que vous dormiez, travailliez, viviez votre vie. Maintenant la question centrale. Comment investir ces 100 euros de façon optimale? La réponse tient en 3 étapes, dans un ordre précis qui ne doit pas être modifié. Étape numéro 1. Constituez d'abord votre coussin de sécurité. Avant d'investir le moindre euro, vous devez avoir entre 1 et 3 mois de dépenses disponibles immédiatement, sur un livret d'épargne accessible. Pour la plupart des Français, ça représente entre 1 500 et 4 000 euros. Si vous n'avez pas encore ce coussin, vos 100 euros vont d'abord là. Pas sur les marchés. Pas dans des ETF. Sur le livret A. Parce que sans coussin de sécurité, le moindre imprévu vous force à vendre vos investissements au pire moment, souvent en pleine baisse. Le coussin de sécurité n'est pas un investissement. C'est votre armure. Une fois constitué, vous passez à l'étape 2. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. Étape numéro 2. Ouvrez un plan d'épargne en action. Le PEA. C'est l'enveloppe fiscale la plus avantageuse qui existe en France pour investir en bourse. Voici ce qu'il faut comprendre sur le PEA en 30 secondes. Vous pouvez y placer jusqu'à 150 000 euros. Après 5 ans de détention, vos plus-values ne sont soumises qu'à 17,2% de prélèvements sociaux, contre 30% pour un compte titres ordinaires. Sur 100 euros de gain, vous gardez 82 euros au lieu de 70. Cette différence de 12%, sur 20 ou 30 ans d'investissement, représente des dizaines de milliers d'euros. Comment ouvrir un PEA avec 100 euros? Chez la plupart des courtiers en ligne Fortunéo, Boursorama, Trade Republic, Bourse Direct, l'ouverture est gratuite et le premier versement peut être aussi petit que 1 euro. Il n'y a aucune excuse pour ne pas l'ouvrir aujourd'hui. Une fois votre PEA ouvert, quoi mettre dedans avec 100 euros par mois? Un seul produit. Un ETF Monde. Étape numéro 3. Choisissez un ETF MSCI World ou un ETF S&P 500. Un ETF, pour rappel, est un fonds qui réplique automatiquement un indice boursier. Un ETF MSCI World réplique la performance des 1600 plus grandes entreprises mondiales. Apple, Microsoft, LVMH, Toyota, Samsung, Amazon, toutes dans un seul produit. Vous n'avez pas besoin de choisir des actions. Vous n'avez pas besoin de suivre les marchés. Vous avez juste besoin d'acheter ce produit régulièrement, tous les mois, quelles que soient les conditions de marché. Pourquoi un ETF plutôt que des actions individuelles? 3 raisons. Premièrement, la diversification instantanée. Avec 100 euros dans un ETF World, vous détenez une fraction de 1600 entreprises simultanément. Si l'une d'elles fait faillite, votre portefeuille ne bouge presque pas. Deuxièmement, les frais. Un ETF indiciel coûte entre 0,2 et 0,5% de frais annuels. Un fonds géré activement coûte en moyenne 1,5%. Sur 30 ans,
Cette différence de 1% représente des dizaines de milliers d'euros perdus en frais. Troisièmement, la performance. 90% des gérants professionnels font moins bien que le marché sur 20 ans. En achetant l'indice, vous battez statistiquement 90% des professionnels. Sans effort. Sans expertise. Voici maintenant les ETF concrets disponibles dans un PEA en France. L'Amundi MSCI World, le code est CW8. C'est le plus populaire, il réplique 1600 entreprises mondiales, frais annuels de 0,38%. Le Lyxor MSCI World, code EWLD. Alternative solide, frais similaires. Le BNP Paribas Easy SCP 500, code ESE. Pour ceux qui veulent se concentrer sur les 500 plus grandes entreprises américaines, qui représentent à elles seules 60% de la capitalisation mondiale. Lequel choisir? Pour commencer avec 100 € par mois, prenez le CW8. Simple. Efficace. Éprouvé. Maintenant, voici l'information de la 7e minute que je vous avais promise. Celle que personne ne dit jamais sur les petits montants. La vraie valeur de 100 € par mois, ce n'est pas les 100 €. C'est ce que 100 € font à votre cerveau. Quand vous investissez régulièrement, même de petites sommes, votre rapport à l'argent change fondamentalement. Vous commencez à penser comme un investisseur. Vous regardez vos dépenses différemment. Vous commencez à voir les opportunités. Vous commencez à comprendre les cycles économiques. Et progressivement, naturellement, vous cherchez à investir plus. Pas parce que vous vous forcez. Parce que vous avez vu vos 100 € fructifier, et que vous voulez accélérer. C'est le véritable effet de 100 € par mois. Ce n'est pas l'argent. C'est l'identité. Vous commencez à vous identifier comme quelqu'un qui investit. Et les gens qui s'identifient comme investisseurs prennent des décisions différentes à chaque carrefour financier de leur vie. Voici maintenant comment optimiser ces 100 € au fil du temps. Mois 1 à 12, versez régulièrement chaque mois sans regarder les variations. Le marché monte et descend. Peu importe. Votre seule mission est d'acheter tous les mois. Cette stratégie s'appelle le dollar cost averaging, ou investissement programmé. En achetant à des prix différents chaque mois, vous lissez automatiquement votre prix d'achat moyen. Vous achetez plus de parts quand les prix sont bas, moins quand ils sont hauts. C'est mécaniquement optimal. Année 2, augmentez de 10 à 20 € par mois. Chaque augmentation de salaire, chaque petite économie supplémentaire, ajoutez-la à votre investissement mensuel. 100 € deviennent 120, puis 150, puis 2 cents. La progression est plus importante que le montant de départ. Année 5, votre PEA a atteint sa maturité fiscale. Vous pouvez maintenant envisager de diversifier. Une partie en assurance vie pour optimiser la transmission. Peut-être les premières économies pour un investissement immobilier. Peut-être un ETF obligataire pour réduire la volatilité si vous approchez d'un objectif. Mais avant tout ça, année 1. 100 €. Un PEA. Un ETF. Tous les mois. Sans exception. 3 erreurs à éviter absolument avec 100 €. Erreur numéro 1. Attendre le bon moment pour investir. Le marché est trop haut, vous attendez une correction. Le marché baisse, vous avez peur d'acheter. Le marché remonte, vous avez raté le creux. Il n'y a pas de bon moment. Il y a seulement maintenant et plus tard. Les études montrent que même en investissant systématiquement au pire moment de l'année pendant 20 ans, vous finissez gagnant. Le temps dans le marché bat le timing du marché. Toujours. Erreur numéro 2, disperser les 100 € sur trop de produits. Certains vont acheter pour 20 € d'Apple, 20 € de Bitcoin, 20 € d'or, 20 € d'obligations, 20 € d'un ETF. Cette dispersion ne crée pas de diversification. Elle crée de la complexité inutile et des frais de transaction proportionnellement élevés. Avec 100 € par mois, un seul ETF monde suffit. La simplicité est une stratégie. Erreur numéro 3, vendre pendant les baisses. C'est la plus coûteuse de toutes. Quand le marché perd 20%, votre instinct vous dit de vendre pour limiter les pertes. C'est exactement l'inverse de ce qu'il faut faire. Une baisse de 20% signifie que vous achetez vos parts 20% moins cher ce mois-là. Les baisses sont des soldes sur votre investissement préféré. Gardez le cap. Achetez. Attendez. Pour résumer en 3 points ce que vous venez d'apprendre. Premièrement,
100 € par mois depuis 25 ans donne 350 000 € à 65 ans. Le montant importe moins que la régularité et le temps. Deuxièmement, la séquence optimale, coussin de sécurité d'abord, puis PEA, puis ETF MSCI World CW8. Dans cet ordre. Sans le modifier. Troisièmement, la vraie valeur de 100 €, c'est l'identité qu'ils construisent. Vous devenez quelqu'un qui investit. Et cette identité change tout. MindWealth publie chaque semaine une vidéo pour vous donner les outils, les stratégies et les chiffres concrets que les investisseurs avertis utilisent. Si vous n'êtes pas encore abonné, c'est le moment. Parce que la prochaine vidéo vous montrera comment passer de 100 € à 1000 € par mois investis, en construisant des revenus complémentaires à côté de votre salaire. Ne la ratez pas. 100 €. Ce soir. C'est tout ce qu'il faut pour commencer.